Nous retrouvons Olivier Péden au bâtiment du laboratoire d'océanographie physique et spatiale à Brest. Voici une imprimante 3D utilisée pour l'instrumentation océanographique. Nous avons donc investi depuis à peu près 2 ans dans une imprimante 3D pour améliorer, concevoir et faciliter le déploiement de cette instrumentation. Donc voilà, on peut voir donc la tête d'impression qui est en train de faire la première étape, c'est-à-dire la première couche de la pièce. Le principe de fonctionnement, c'est donc un filament comme on a pu voir sur la bobine tout à l'heure, qui va être déroulé et qui va venir à l'intérieur d'une buse de 0,4 mm de diamètre. Le fil va être chauffé et fondu et on va venir déposer la matière couche par couche. On a donc ces supports de balises Argos qui vont pouvoir être fixés sur un châssis ou un autre instrument. Et là par contre on va être obligé de travailler en matière pleine pour pouvoir résister à la pression de l'eau de mer quand on descend en profondeur. Beaucoup de pièces sont réalisées avec cette imprimante 3D, comme ces socles de caméra imprimés en 54 heures avec 88 mètres de fil. Les pièces sont d'abord modélisées sur un logiciel 3D. La pièce qu'on a pu voir tout à l'heure de support de balise Argos a été dessinée en 3D et de là on vient générer un fichier code qui va correspondre à la machine, l'imprimante 3D que nous avons là. Si cette petite machine ne peut pas entièrement remplacer l'usinage standard, elle est capable de faire des merveilles. Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.